Hello les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. On me montre quelqu'un ici qui est totalement seul, quelqu'un qui a tendance des fois à se replier sur elle-même. Je dis elle parce que je parle d'une personne, d'accord? Vous prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui a l'impression de se sentir incomprise. C'est quelqu'un qui a l'impression que dès lors qu'elle va en parler de sa situation, de ce qui lui arrive, eh ben, on ne pourra pas la comprendre ou on va la juger. C'est quelqu'un qui se sent relativement seul. Effectivement, on me montre que c'est quelqu'un qui, comment je pourrais te dire ça? C'est quelqu'un qui va pas bien dans sa peau, mais pourquoi? C'est pas quelqu'un qui est forcément seul, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est complètement perdu dans sa relation. On me montre un couple qui n'est plus un couple, mais on est toujours sous le même toit, d'accord? On me montre que c'est quelqu'un qui essaie de se rappeler, de se remémorer tout ce qui a pu se passer, mais comment on en est arrivé là et tout ça. Et en fait, on me montre qu'il y a déjà quelques temps que la relation était en train de s'épuiser. C'était devenu de plus en plus bizarre, des mots qui commençaient à être un petit peu crus, méchants, des insultes, où on essayait d'envoyer quelques pics comme ça, où on rabaissait l'autre, tu vois. Mais on me fait comprendre, mais pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que les sentiments ne sont plus les mêmes, voire même plus du tout. Euh, on me dit qu'on a d'autres désirs. C'est comme si la personne en face a d'autres désirs, a d'autres envies, pense à autre chose ou quelqu'un d'autre. C'est comme si cette personne elle est en train de s'échapper, tu vois. Et, euh, et cette, cette personne-là, elle a l'impression que son autre, ou en tout cas son autre, la personne qu'on aimait hein, à la base, est en train de s'échapper, désire quelqu'un d'autre. Euh, c'est comme si son sourire, ses désirs, son comme si, comme si sa vie est ailleurs. Là, la personne qui est chez lui ou chez elle, c'est un fantôme, on me fait comprendre, c'est un fantôme. C'est-à-dire que quand ils se voient, c'est pour des insultes ou c'est pour s'envoyer des pics, mais sinon, c'est à peine s'ils se croisent, ces deux personnes-là. On me dit qu'ils font chambre à part. Euh, on me montre qu'on essaye de trouver de l'aide pour pouvoir sortir de ce carcan. C'est compliqué, on me dit, parce qu'il y a des intérêts, il y a des choses qu'on doit régler et on a du mal encore avec ça. C'est comme si on se dit, oui, mais je sais ce que je perds, mais qu'est-ce que je vais retrouver, tu vois? Il y a peut-être la peur de manquer au niveau financier, il y a peut-être la peur de se retrouver seul, la peur de finir sa vie toute seule ou tout seul, la peur de se tromper. Mais quand, et le quand dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Et puis tout ça de temps, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu vois, j'ai vraiment tout ça, tout ce genre de questions-là qui vient dans la tête de cette personne. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est repris en main, d'accord, qui travaille pour elle. Euh, on me parle d'indépendance, donc je pense que c'est quelqu'un qui travaille vraiment pour elle. On me dit que c'est quelqu'un qui essaie de retrouver de l'amour pour sa personne. On me dit que c'est quelqu'un qui est quand même entouré. D'accord? Je ressens des amis, pas beaucoup, mais je ressens quand même un petit cercle d'amis en qui on a confiance et on se sent bien lorsque on est dans le cercle. Tu vois, le petit cercle là qu'on a créé avec ces amis-là. On me dit qu'on essaie de se remémorer un petit peu le passé, tout ce qui a pu se passer, le début de la relation et tout ce qui s'ensuit. Et on me dit, c'est comme si on a l'impression que ça paraît tellement loin, comme si c'est quelque chose qui est mort, mais alors complètement mort. Et pour le coup, il s'avère que c'est bien quelque chose qui est complètement terminé. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui a tendance à être un petit peu réservé, qui ne montre pas ses souffrances, c'est quelqu'un qui va montrer un autre visage. C'est quelqu'un qui a des désirs, c'est quelqu'un qui a des envies, c'est quelqu'un qui aimerait quand même pouvoir arranger cette relation. Mais moi, on me fait comprendre que la personne en face est déjà partie et depuis bien longtemps. Pour moi, il n'y a plus d'amour dans cette relation. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui se développe au niveau de son travail. C'est quelqu'un qui s'échappe d'ailleurs dans son travail. Les deux, hein, les deux. C'est comme si on fait tout notre possible pour pouvoir échapper à cette maison. J'entends, c'est maudit, ou la personne elle est maudite. En tout cas, il y a quelque chose avec ça.
Euh, on me dit que l'un des deux est quand même en train d'essayer, voire même les deux, on essaye de savoir qui trompe l'autre. Euh, ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle me ment, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce que cette personne va faire? Est-ce que cette personne va me quitter? Est-ce que cette personne va prendre un avocat? Est-ce que cette personne va me rouler? Vous voyez, il y a mille et une questions. On essaie de se renseigner pour savoir comment on va faire pour quitter ce lieu d'habitation, comment on va faire pour, euh, pour ne pas perdre, hein, financièrement parlant. C'est ce qu'on est en train. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train d'investir. J'entends investigation sur l'autre. Tu vois, j'ai quelqu'un qui essaie de détecter le moindre petit truc suspect qui pourrait euh, enclencher cette séparation définitivement, alors qu'ils sont déjà séparés, hein. C'est juste que j'entends divorce. Divorce où on quitte un lieu de vie pour pouvoir euh, partir. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on ne veut pas partir trop vite parce qu'on ne veut pas être le fautif. Tu vois, on tient à ce que ce soit l'autre qui soit le fautif. Pour moi, c'est une évidence. On sait très bien que l'autre ne nous aime pas. On sait très bien qu'il y a une à côté. On sait très bien. On a déjà ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait. On le sait très bien. Par contre, l'autre n'est pas sûr. L'autre ne sait pas. L'autre, il essaye de se renseigner pour savoir si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Ça ne sert à rien de forcer. On me dit qu'on essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver de l'aide justement pour pouvoir partir, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir s'en aller et pouvoir aller vers notre destinée, comme on dit. Ici, on se sent vraiment seul, hein. On se sent vraiment, vraiment seul. J'ai vraiment quelqu'un, j'ai quelqu'un qui limite pète les plombs. On me parle de dépression ici, hein. De dépression, c'est parce que on a l'impression de... C'est comme si on lui a volé sa vie, c'est ce que j'entends. J'ai quelqu'un qui essaie de trouver des temps de relaxation, des moments pour elle, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se recentrer, pour ne pas perdre pied, j'entends, hein, pour ne pas péter les plombs. Moi, on me parle d'une destination. La destination, pour moi, ça va être la réussite. On va réussir à se sortir de là. On me montre que la personne en va... Ah, j'ai un ego surdimensionné, hein. Qui... euh, J'ai quelqu'un ici qui est sûr de lui ou d'elle que l'autre ne va pas quitter. Cette personne est sûre que, j'entends, tu n'oseras pas me quitter. J'ai quelqu'un qui se fait rabaisser du matin au soir, dès lors que l'autre, là dans le collimateur, j'ai des insultes. On rabaisse l'autre. On lui envoie des paroles comme ça dans sa tête. Et j'ai quelqu'un qui est sûr de sa personne. Ah non, oh non, non, non. Non seulement cette personne n'osera pas me tromper, mais en plus, cette personne ne va pas partir. Ah non, cette personne, elle est sûre d'elle que il n'y aura pas de séparation, qu'elle va rester là, et j'entends, je vais lui pourrir la vie jusqu'à ce que qu'on trouve une solution. Mais pour cette personne, elle est persuadée que vous n'allez pas partir. Alors que cette personne va quand même trouver, pour moi, elle va quand même trouver une solution pour pouvoir partir. Moi, on me parle d'obéissance. C'est comme si, oh là là, pour cette personne, vous devez obéir. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude justement à ce qu'on l'écoute, à ce que ce soit toujours cette personne qui ait le dernier mot. Et en fait, pour cette personne, vous devez lui obéir. C'est comme si c'est quelqu'un qui vous envoie comme ça des ordres et vous devez écouter, écouter et obéir. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, tu vois. Et c'est quelqu'un qui essaie de vous embrouiller l'esprit pour vous faire culpabiliser quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est cette personne-là qui fait. J'ai un énorme stress dans cette maison, mais quand je vous dis un énorme stress, c'est un énorme stress. J'ai quelqu'un qui lui prend la tête du matin au soir, dès lors que cette personne vous voit, ou vous voyez cette personne, il y a des prises de tête à n'en plus finir. C'est quelqu'un qui vous rejette en permanence. C'est quelqu'un qui... Moi, ici, j'ai quelqu'un qui n'est plus dans l'amour, hein. On n'est plus dans l'amour. Moi, j'ai de la haine, du dégoût. Et comme cette personne n'a pas encore trouvé le moyen de se... Pardon, encore une fois, hein, de se débarrasser, parce que c'est ce qu'on me fait comprendre, c'est quelqu'un qui veut se débarrasser de l'autre personne. Mais comme on n'a pas encore trouvé le moyen de pouvoir se débarrasser, donc on va envoyer des paroles comme ça dans la tête de l'autre
pour l'anéantir, c'est le mot, pour l'anéantir, pour lui faire du mal, parce que on veut se débarrasser, on veut que cette personne prenne les devants, on veut la refouler. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de se trouver des alliés, qui essaye de trouver le plus possible de temps pour pouvoir être avec ses amis, pour pouvoir être avec ses proches, pour pouvoir se recentrer dans son travail, mais vraiment, elle fait tout, cette personne, pour pouvoir être le moins possible à la maison. Donc, pour pouvoir fuir le plus possible cette personne. D'accord? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'empêche. C'est normal, les finances. Et pour moi, c'est ce qui fait que l'autre personne, elle vous enquiquine comme ça, parce qu'elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas partir parce qu'il n'y a pas les finances. Et euh, vous, pour l'instant, j'ai l'impression ici que finalement, aucun des deux ne peut partir justement à cause des finances. Mais on me fait comprendre que vous allez quand même réussir à trouver une sorte de stabilité et des solutions justement grâce à ses amis, grâce à l'aide de personnes sur qui vous pouvez compter. Est-ce que vous êtes un coach? Vous êtes un coach ou bien vous aidez des personnes dans le soin, quelque chose comme ça. On me dit que vous avez des rêves, vous avez des rêves, vous avez des envies, et cette personne, elle essaye par tous les moyens de vous empêcher de réaliser vos souhaits. Mais c'est mal vous connaître. Pour moi, ici, grâce à l'aide de vos amis et des personnes qui vous entourent, les personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui ont confiance en vous, vous allez trouver l'aide nécessaire justement pour pouvoir partir et vous allez pouvoir partir. Pour moi, il y a des solutions qui vont se mettre en place et vous allez pouvoir, ouais, j'ai la confirmation, vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir vous trouver un autre lieu dans lequel vous allez vous sentir bien. Et pour moi, cette personne, elle essaye par tous les moyens de vous perturber. Mais s'il vous plaît, on vous demande de rester sur vos appuis, on vous demande de vous consacrer à votre travail, on vous demande de prendre soin de vous écouter, d'écouter vos proches parce qu'ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Et on vous dit, grâce à leur aide et au fait que vous restez tenace, vous allez réussir à sortir de là. Pour moi, il va y avoir un compromis que vous allez réussir à mettre en place. Et pour moi, je vous donne, allez, avant la fin d'année, pour moi, c'est terminé. Grâce à vos amis, vous allez pouvoir trouver une solution et partir. Pour moi, on vous demande d'user d'imagination pour pouvoir mettre un maximum d'argent de côté pour pouvoir vous en sortir. Et croyez-moi, vous allez pouvoir... Ouais. On me dit que vous allez pouvoir vraiment sortir de là. Et pour moi, à vous les bons moments, à vous, comment je pourrais dire ça? La liberté, j'entends, la liberté de pouvoir respirer, de pouvoir rire à nouveau, de pouvoir voir vos amis, de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un d'autre aussi. On vous dit de ne pas désespérer, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est qu'une question de temps, mais vous allez pouvoir vous sortir de là. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée ou magnifique matinée, pardon, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.